Céleri rave, topinambour, poireaux, salsifis, pépinaux. Des végétaux qui n'excitent pas forcément les papilles, mais une fois passés par les mains de Kevin Perlot, ils deviennent des mets délicats. Le végétal est son domaine. Les produits qu'on utilise, c'est des produits qui sont connus de tous, mais dans une version assez personnelle, quoi. À 29 ans, Kevin Perlot est chef depuis 4 ans du restaurant Vertige, rue de Flandre. Disciple du chef doublement étoilé San Hoon de Gindre, il s'inscrit dans une génération respectueuse de l'environnement. Nous, c'est clair qu'on ne l'a pas fait parce que c'était une tendance, on l'a fait parce que ça fait partie de nos convictions. Pendant une journée, nous avons suivi ce jeune chef prometteur qui veut réconcilier nature et grande gastronomie. On est des artisans dans le sens propre du terme, on transforme une matière, ça c'est très intéressant. Kevin Perlot, le chef qui donne le vertige dans l'assiette. Je voulais soit être architecte ou soit être cuisinier. Donc voilà, j'étais assez nul en maths, donc je me suis dit que la cuisine c'était pas mal. J'ai choisi de faire la cuisine à 14 ans, je pense. Donc après les 3 humanités inférieures, je voulais déjà partir en deuxième. Ma mère ne souhaitait quand même que je termine mon premier cycle, histoire de se rassurer à mon avis, et puis aussi de me laisser un peu mariner avec cette idée. C'est toujours des phrases qui revenaient, qu'on travaille quand les autres s'amusent. Après, je l'ai détourné dans le sens où finalement, nous aussi on s'amuse quand les autres s'amusent, mais ça, on ne se rend pas compte quand on commence le métier, et ça dépend de la direction qu'on prend, quoi. J'ai le souvenir d'une sauce béarnaise, j'étais déjà tout petit, mais j'avais adoré ça. Et je me souviens avoir mentionné au cuisinier que je vraiment trouvais ça trop bon. Et c'est une sauce qui retrace assez bien les goûts qu'on aime représenter dans notre cuisine. Donc il y a le végétal, il y a en même temps pas mal d'acidité qui vient contraster le gras. Je dirais que je cuisine une fois par semaine maximum, le lundi en général. Le dimanche, on va souvent manger à l'extérieur parce que voilà, c'est le premier jour du week-end et c'est un moment où on aime bien un peu profiter et se détendre. On aime quand même bien aller dans des adresses qui respectent plus ou moins nos valeurs, qu'on défend au restaurant, mais dans des curseurs beaucoup moins poussés. C'est quoi votre plat préféré? Le macaroni jambon fromage. Bon allez, 14 h, on va aller au resto. C'est quoi les premières choses que vous faites en arrivant? Moi, je commence à faire le pain. Donc on fait un pain au levain quotidiennement ici. Donc le matin, je lance mon levain pour qu'il soit actif quand on commence à travailler aujourd'hui à 14 h en l'occurrence. Et puis c'est un pain qui sera servi demain uniquement. Donc là, je le lance pour pouvoir le travailler durant la journée, le façonner le soir, et ensuite il va pousser toute la nuit au frigo et je vais le cuire seulement demain en arrivant. On essaie de proposer une nouvelle carte, peu importe la saison, tous les mois. Alors cette saison-ci, ça devient un peu un challenge parce qu'on est sur la fin de l'hiver, mais il n'y a encore rien au niveau du printemps qui arrive, donc c'est toujours un moment de l'année assez charnière pour réussir à créer à chaque fois des menus quasiment tous axés sur le végétal, mais ça se passe bien en général. On essaie toujours de réfléchir de manière assez globale pour essayer de créer un nouveau goût, mais avec des produits qu'on génère ici en interne. Ça ressemble à des potirons, mais c'est des courges Hokkaido, elles sont assez savoureuses. Et ça, on va encore avoir de quoi tenir une semaine jusqu'au changement, et puis on est synchro pour une fois. Les intérieurs des courges, tous les pépins, la peau, on récupère ça pour faire notre jus de courge végétale. Une fois on cuit les sauces en cocotte pression pour extraire un maximum d'arômes. Une fois que le jus est cuit, plus ou moins 45 minutes avec un bouillon de légumes, on récupère ce bouillon qu'on va réduire comme une sauce traditionnelle en l'assaisonnant, le liant légèrement s'il faut. Et cette partie solide, donc les peaux et les pépins, elles sont encore pleines de saveurs, on les retravaille pour faire un petit flan en base de l'assiette.
Donc c'est pas toujours dans l'objectif de ne pas vouloir jeter, c'est s'il y a un intérêt gustatif, on essaie de trouver une solution, de le valoriser pour apporter une nouvelle saveur, quoi. Et toi, Jules, t'as faim? On se fait une pâte ou quoi? Petite pâte chorizo? C'est une petite équipe. Du coup, les rôles ont assez vite été établis. Et ça, c'est assez chouette. Il est assez posé, je dirais. Et c'est vrai que moi, ça, c'était important aussi, au sens où voilà, il ne va pas tout le temps être derrière nous et on a pas mal de liberté. Et ça, c'est assez important et je trouve valorisant aussi de savoir qu'on nous fait confiance de notre travail, quoi. Non, c'est bien parce que c'est non filtré, donc c'est trouble, c'est élevé en cuve béton. T'as des notes anisées. Je suis là pour faire. Le citron également. Sinon, ne serait pas venu. De grand matin. Ah ouais, c'est bon. C'est très vif et ça fait saliver, c'est ça qui est intéressant. T'as un peu d'amertume en fin de bouche. Ça pourrait pas mal aller sur les deux. Moi, je pense aussi. Si on joue pas la pomme de terre trop sur la coloration, tu vois, ça peut fonctionner. On espère que c'est pas trop cher. Des petites notes sur les Mais non, ça va. C'est cohérent, ça va. Ouais. Ah, c'est la réalité, hein. Ici, le but, c'est vraiment de déterminer quels vont être les vins de l'accompagnement mets vins du prochain menu. Oui, exactement, c'est ça. C'est donc, vous voyez, on fait plusieurs dégustations justement pour pouvoir un petit peu définir ça va être quoi la trame du plat. Et à charge pour Kevin à ce moment-là, après ça, de réajuster. C'est ça qui est intéressant, c'est le fait qu'il réajuste derrière en fonction du vin. Parce que généralement, le vin accompagne le plat, mais là, il va justement retravailler son plat pour aussi que notre vin soit mis en avant. Aujourd'hui, j'ai envie d'affirmer encore plus cette personnalité dans la cuisine qu'on développe au restaurant. Toujours faire en sorte que les équipes se sentent toujours aussi bien au quotidien avec moi au resto. Que les gens, quand ils viennent manger chez Vertige, aient eu la sensation de vraiment avoir mangé une cuisine personnelle et particulière et pas d'avoir mangé des plats comme ils auraient pu les manger ailleurs, à Bruxelles ou ailleurs, peu importe. Il a fallu s'apprivoiser parce que venant d'un milieu complètement différent où j'avais l'habitude de travailler avec une plus grande équipe et ici m'adapter à travailler un petit peu seul aussi et devoir gérer une salle seule puisque je me retrouve à devoir le faire. Mais c'est surtout de s'adapter à une nouvelle ambiance, une nouvelle équipe beaucoup plus jeune, qui est très agréable parce que ça permet justement de repartir sur d'autres horizons. Sa plus grande qualité, c'est qu'il arrive justement à mettre le produit, le légume, le produit phare, et à le sublimer dans tous ses plats et à le lieu décliner en tellement de variétés différentes et faire parfois même aimer à certains clients des produits qu'ils n'aimaient pas du tout étant plus jeunes ou bien qu'ils n'auraient pas osé franchir le pas de découvrir chez nous. Le plus gros défaut, c'est qu'il peut s'énerver ou qu'il peut râler pour parfois des bêtises qui sont propres à des chefs en fait. Voilà, tout à fait. Ça veut dire quoi, ça, propre à des chefs? En fait, ils ne comprennent pas toujours que nous, devant le client, on ne peut pas avoir des réactions et qu'eux se permettent de le faire. Passe-le quand même un petit peu pour que la stabilité soit pas trop... Le chiton en lui-même? Non, mais la farce que tu mets dedans. Top Chef qui va bientôt recommencer. J'ai vu que dans les candidats belges, il y avait 3 candidats belges. Dans les candidats belges, il y en a un qui travaille actuellement à l'Air du Temps. C'est quelque chose qui vous tenterait ou pas? Non, à l'heure actuelle, on nous le propose chaque année. Chaque année, c'est quelque chose auquel je ne réponds pas parce que moi, voilà. Je trouve que ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de montrer. Vous n'aimez pas la compétition? Ça ne me dérange pas, mais il faut pouvoir savoir se mettre facilement en avant
Et c'est quelque chose que moi je ne cherche pas spécialement à faire, même au sein du restaurant. Il n'est pas marqué chef sur ma veste. Je ne suis pas le genre de chef qui va saluer tous les clients à la fin du service, à leur serrer la main et à me présenter. C'est peut-être un défaut, je ne sais pas, mais j'aime bien que ce soit une unité au sein du resto et que les clients aient la sensation que chacun ait joué son rôle et qu'il n'y ait pas juste le chef et qu'on oublie les autres acteurs, quoi. L'étape rouleau, c'est pour C'est juste que ça permet d'avoir plus de régularité sur la portion que tu vas produire, quoi. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de recruter dans l'ORECA? Pour la cuisine, non. Enfin, en tout cas, en toute humilité, mais je veux dire, pour un restaurant qui a une démarche culinaire intéressante et attractive, on a pas mal de demandes pour la cuisine. Mais le plus difficile, c'est pour trouver des gens pour faire le service en salle. Où là, malheureusement, les profils deviennent de plus en plus rares, c'est vrai. Vous avez une équipe qui est principalement, enfin, ou en tout cas 50-50, très féminine. Oui. C'est rare en cuisine aussi. C'est vrai. Vous trouvez que c'est un avantage? Oui, tout à fait. Sinon, on n'aurait pas fait ce choix-là en engageant nos 3 collaboratrices, mais je trouve que c'est des fois plus simple de travailler avec des filles et surtout la qualité d'exécution est super bonne aussi et il y a vraiment un bon feeling à ce niveau-là avec elles, donc c'est top. Et l'étoile ou 2 ou 3, ça vous fait rêver? Ça me faisait rêver étant plus jeune parce que du coup c'est quand même la voie que j'ai pris de sélectionner des restaurants étoilés. Ce qui pourrait être génial, ce serait d'arriver à un stade où l'identité du chef puisse être suffisante et que l'intérêt des clients soit là.